des Landes, et Marie-Christine Dalloz, députée Les Républicains du Jura. Bienvenue à tous. Mais d'abord, nous retrouvons Daniel Sportiello dans les tribunes de l'hémicycle. Daniel, vous avez suivi cette séance. Que faut-il en retenir ? Écoutez, Brigitte, j'ai vu l'extrême dignité d'un débat aujourd'hui sur fond de drame du marché de Noël de Strasbourg. Après la minute de silence demandée par Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, en soutien à tous les blessés et en hommage aux victimes. Vous voyez, nous voyons là les images de cette minute de silence. Eh bien, vous avez vu que tous les groupes ont fait monter au micro leurs députés alsaciens. Et vous avez vu que le député du Bas-Rhin, de la majorité, Bruno Studer, a eu bien du mal à cacher son émotion lorsqu'il a évoqué le drame. Et il a été applaudi par tous les groupes de l'Assemblée nationale. Il a fallu attendre la question du député Les Républicains du Bouches-du-Rhône, Éric Diard, pour que des protestations commencent à se faire entendre. Éric Diard qui a dénoncé une faille dans le système et un problème dans le suivi des individus radicalisés. Première protestation donc. Et enfin, je voudrais vous dire un fait qui est quand même assez rare pour être souligné. Eh bien, tous les députés de la France insoumise ont applaudi le Premier ministre Édouard Philippe qui venait de répondre à une question de leur chef de file. Jean-Luc Mélenchon avait demandé que malgré ce drame alsacien, eh bien, il ne fallait pas oublier la colère des gilets jaunes qui n'avaient aucune raison de remiser leurs gilets jaunes justement. Le Premier ministre a répondu favorablement à cette demande de débat parce que le débat, il dit, c'est la démocratie. Merci Daniel pour ce débrief. On vous retrouve bien sûr mardi prochain pour questions d'actualité. On poursuit à présent le débat en plateau. Beaucoup de questions cet après-midi consacrées effectivement à l'attaque terroriste qui a eu lieu hier à Strasbourg. On en rappelle le bilan, 2 morts, une personne en état de mort cérébrale, 12 blessés dont 7 en état d'urgence absolue, a dit Christophe Castaner tout à l'heure. Il a répondu d'ailleurs à une question de Boris Vallaud, le député socialiste que vous venez d'apercevoir à l'écran. On écoute le ministre de l'Intérieur. Ce combat contre le terrorisme doit effectivement dépasser ce qui peut nous opposer dans cet hémicycle, parce que nous savons évidemment qu'il engage la vie de femmes, d'hommes, d'enfants, qu'il engage aussi la vie de nos combattants. Et je pense à nos forces de l'ordre qui, sans cesse, luttent contre toutes les formes de risque. Et le risque terroriste est un risque qui est hélas omniprésent. Nous restons, monsieur le député, à un niveau de risque élevé dans notre pays. Même si le type d'attaque a changé, même si nous avons connu des attaques exogènes organisées depuis des pays étrangers, nous savons qu'aujourd'hui, il peut y avoir ces attaques endogènes. Sachez qu'aujourd'hui, il y a 720 personnes qui sont mobilisées sur Strasbourg, 100 personnes relevant de la police judiciaire qui sont totalement mobilisées pour que très vite nous puissions intercepter cet individu. Unité nationale, dit Christophe Castaner. Marie-Christine Dalloz, est-ce que vous êtes, vous, dans cette forme d'union nationale alors que le terrorisme a encore une nouvelle fois frappé la France ? Je crois que face au terrorisme, il y a une responsabilité individuelle et collective de l'ensemble des parlementaires et de l'ensemble des Françaises et des Français. C'est effectivement l'unité. Parce qu'il y a le temps du respect par rapport aux personnes décédées, dont on a fauché la vie, sans raison, sans cause. Et puis il y a le temps des réponses à apporter, et notamment par rapport à l'inquiétude. Les questions aujourd'hui qui se posent, c'est est-ce qu'on peut vivre normalement dans la rue, ou est-ce qu'on est en sécurité? Et je crois que ça demande effectivement, ça exige de la part de tous les parlementaires une unité. Et c'est ce qu'on a vu lors de cette séance de questions au gouvernement. Si je comprends bien, Laurent Wauquiez a parlé trop tôt hier. Il a polémiqué tout de suite sur les fichiers S radicalisés. C'est pas de la polémique, c'est forcément... Dans ce que je viens de dire aujourd'hui, il y a la question du respect et de la dignité par rapport au décès, le recueillement. Et puis il y a la question de fond, c'est comment on peut vivre en sécurité. Toute personne aujourd'hui est en droit, au moment de l'approche des fêtes de Noël, la fête de fin d'année en France, on est dans l'attente d'une réponse sécuritaire. On doit pouvoir aller se promener avec ses enfants, ses petits-enfants sur un marché de Noël, où qu'il soit à Strasbourg ou ailleurs.
Et je crois que ça, moi je ne veux pas rentrer dans cette polémique trop tôt, trop tard. Il y a la question du recueillement et de la dignité et la question de comment on répond aujourd'hui aux besoins légitimes de sentiment de sécurité de la part de nos concitoyens. Beaucoup évidemment de questions, en dépit de ce recueillement, beaucoup de questions cet après-midi sur le risque que courent les concitoyens face à cette attaque terroriste perpétrée hier à Strasbourg. Est-ce qu'il faut en faire plus? Est-ce que le gouvernement peut en faire plus dans la lutte contre le terrorisme? On a eu aujourd'hui dans l'hémicycle des moments très forts. Des moments effectivement d'union entre tous les députés que nous sommes et aussi avec le gouvernement qui s'est associé effectivement tant à travers les questions qu'à travers les réponses à la hauteur du débat que l'on doit avoir au sein de notre hémicycle. On ne peut pas ne pas avoir une pensée très forte pour ceux qui ont subi ces attaques hier, mais celles et ceux aussi qui ont été confrontés dans le passé à des événements aussi tragiques, aussi dramatiques. Et je crois que c'est justement cet état d'esprit qui nous a rassemblés à travers cette heure de débat, quasiment une heure sur ces sujets-là, à travers lesquels les députés de tous les groupes ont posé des questions très légitimes. Et je dirais avec beaucoup de responsabilité, et les ministres ont répondu avec autant de responsabilité. Quand Christophe Castaner rappelle les moyens qui sont mis en place et cette volonté que l'on partage tous de dire que demain, pour être plus efficace, pour mieux appréhender et combattre ce terrorisme endogène que nous vivons de plus en plus sur nos territoires, c'est justement travailler sur le renseignement. Donc ce sont les moyens qui sont mis sur des outils techniques, sur aussi des hommes et des femmes qui vont venir renforcer les équipes. La DGSI, alors ça c'est prévu, mais est-ce qu'il faudrait en faire encore plus ? Tout ça, c'est prévu. On a déjà 1900 personnes de plus prévues sur le quinquennat pour renforcer les équipes du renseignement. On peut faire plus, mais il faut déjà voir, ça se forme, ça se prépare. On y est, on peut toujours faire plus. Maintenant, je crois qu'on doit avoir aussi le courage et l'honnêteté de dire, comme ça a été dit par mon collègue d'ailleurs Boris Vallaud, des Landes, que le risque zéro n'existe pas non plus. On peut s'améliorer, Marie-Christine Dalloz, en matière de renseignement en France? Je pense qu'on peut s'améliorer. Mais qu'est-ce qu'on va, là, sur ce dossier-là? Reprenons l'attentat de Strasbourg. On a un présumé coupable qui a 29 ans, et ça a été précisé par le ministre de l'Intérieur, à 67 inscriptions. À 29 ans, vous avez déjà 67 inscriptions. Ça veut aussi dire, et il est fiché S, il s'est radicalisé en plus dans le cadre de la prison. Quand on prend ça en compte, on peut améliorer le renseignement. Mais là, réellement, il y a une faille quelque part dans le système judiciaire. Alors on va écouter justement Laurent Nunez, le secrétaire d'État à l'Intérieur, qui a répondu à une question justement du député Les Républicains Éric Diard sur cette question de la radicalisation. On l'écoute. Ce cas-là, il a été détecté en détention, effectivement, pour un individu qui était prosélyte, un individu qui se livrait au prosélytisme. Dès qu'il est sorti de détention, il a été suivi par la Direction générale de la sécurité intérieure. De nombreuses techniques de renseignement ont été mises le concernant. Malheureusement, il n'a jamais été détecté de radicalisation et encore moins de velléité de passage à l'acte. Je suis désolé de vous le dire, malgré l'engagement de ce qu'a été les fonctionnaires des services de renseignement, il n'a pas été possible de détecter ces passages à l'acte. Néanmoins, et parce que c'est notre travail, oui, ce cas a été évoqué en groupe d'évaluation départementale. Oui, il a été décidé d'entraver l'action de cette personne et la voie qui a été choisie est la voie du droit commun parce que c'était la seule qui était permise par les textes. Mais je suis désolé de vous dire que les fonctionnaires des services de renseignement ont fait le travail qu'ils ont pu et nous ne sommes pas arrivés à détecter de velléité de passage à l'acte. Lionel Causse, est-ce qu'il y a une forme d'impuissance de l'État ou est-ce qu'il y a une faille, comme le dit Marie-Christine Dalloz? On sait que souvent, ces personnes se radicalisent en prison. Est-ce qu'on peut mieux œuvrer contre ça? Il y a beaucoup d'actes qui ont été justement, je dirais, arrêtés et stoppés, heureusement, avant qu'ils ne soient réalisés. Sur ce cas particulier, le ministre l'a bien précisé, on a eu effectivement monsieur qui a eu des actes de droit commun, 67 interpellations et qui a été mis en prison. Donc la prison fait partie effectivement des lieux où aujourd'hui c'est compliqué. On sait qu'il y a de la radicalisation, que certains peuvent rentrer effectivement sans avoir, je dirais, de connotation religieuse ou d'appétence particulière pour certaines religions et qui peuvent ressortir avec des comportements qui derrière peuvent les amener justement à avoir des actes de violence et voire à aller jusqu'au terrorisme.
Donc il faut qu'on travaille sur l'enseignement. Alors est-ce que là, le ministre a dit, il a été suivi, à aucun moment les professionnels ont senti ce passage vers des actes de terrorisme. Alors est-ce que c'est parce que ça a été trop rapide ce passage chez ce monsieur? Est-ce que c'est parce qu'on a manqué d'informations? Je pense que la justice et les renseignements pourront nous aider justement dans les semaines qui viennent ou les mois qui viennent et peut-être améliorer aussi certains fonctionnements. On a toujours besoin de toute façon dans ces cas-là de pouvoir s'améliorer et de pouvoir, je dirais... Alors, dans ce contexte, effectivement, et alors qu'il y avait jusqu'ici et depuis plusieurs semaines le mouvement des Gilets jaunes, une motion de censure de la gauche a été déposée. Et dans ce contexte, effectivement, Jean-Luc Mélenchon a évoqué un éventuel report de l'examen de cette motion de censure qui doit en principe avoir lieu demain. On va écouter la réponse d'Édouard Philippe à cette interrogation de Jean-Luc Mélenchon. Je suis d'accord avec vous, Monsieur le Président Mélenchon. La meilleure façon de lutter collectivement contre le terrorisme, c'est souvent de continuer à pratiquer ce que nous croyons, la démocratie. Nous allons donc continuer à débattre, Monsieur le Président Mélenchon, à ne pas être d'accord, car c'est la meilleure façon de lutter d'une certaine façon. Ce n'est pas la seule, mais c'est une bonne façon de lutter. Vous avez indiqué, Monsieur le Président Mélenchon, que la motion de censure qui avait été déposée contre le gouvernement et qui devait être examinée demain à 16h30, il se trouve, Monsieur le Président, que c'est l'Assemblée nationale qui est maître, et on le comprend bien, du calendrier en la matière. Je veux dire, Monsieur le Président Mélenchon, que le Premier ministre, le gouvernement, est à la disposition de l'Assemblée. Et ce débat aura lieu quand l'Assemblée le souhaitera. Et il aura lieu pleinement et nous pourrons exprimer nos désaccords. Parce que fondamentalement, Monsieur le Président Mélenchon, nous sommes d'accord pour défendre la République et pour défendre la démocratie. Marie-Christine Dalloz, est-ce que ce débat sur la motion de censure peut se tenir demain alors qu'il y a ce contexte terroriste? Je ne fais pas partie du bureau de l'Assemblée nationale, donc je pense que c'est le bureau qui a dû se prononcer, où il y a eu une discussion, une réunion de bureau exceptionnelle ce matin. Écoutez, je crois que ça serait quand même naturel aujourd'hui qu'on soit un peu en retrait par rapport à cette motion de censure, ce qui ne veut pas dire qu'elle est repoussée sine die. Il est normal qu'il y ait ce débat, je pense que c'est complètement logique, légitime, mais essayons de traiter, de séquencer les difficultés que nous rencontrons. Il y a eu un attentat hier soir à Strasbourg. Strasbourg, moi je voudrais revenir, c'est une ville... C'est non seulement une grande ville française, c'est aussi la capitale qui donne l'image de Noël, qu'on le veuille ou non, dans l'imagerie française. Mais moi, je suis une parlementaire qui siège une semaine par trimestre à Strasbourg au sein de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Parce qu'on l'a oublié, c'est aussi la ville de nos instances européennes. Et c'est ça qui a été touché effectivement hier. On va écouter Olivier Faure, puisqu'il fait partie de ceux qui ont déposé cette motion de censure contre le gouvernement. Il est à vos côtés, Valérie Brochard. Exactement, Brigitte, Olivier Faure, bonjour. Motion de censure que vous avez déposée hier. Il y a eu une demande de report par votre groupe ainsi que le groupe communiste et les Insoumis. Une question a été posée au Premier ministre. On l'a entendu, il a répondu qu'il se plierait à l'agenda de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous en savez plus au moment où on se parle aujourd'hui? Elle aura lieu demain ou pas cette discussion à 16h30? Bon, d'abord, pourquoi nous avons demandé un report? C'est parce que quand nous avons déposé cette motion, bien sûr, nous n'avions pas idée qu'il y aurait un attentat terroriste dans la foulée. Et donc, ce que nous pensons, c'est que dans un moment comme celui-là, tout doit s'arrêter parce qu'il y a un deuil pour des familles, parce qu'il y a des victimes qui sont encore entre la vie et la mort, parce qu'il y a des Strasbourgeoises et des Strasbourgeois qui sont encore confinés et qu'il y a un terroriste qui est toujours en fuite. Et donc, nous ne pouvons pas avoir un débat serein dans un moment comme celui-là, et parce que nous devons ensemble incarner la République, une République qui se dresse face à ses ennemis, et donc nous devons symboliser par notre unité dans ce moment-là le débat. Et donc, vous venez de le dire, il n'y aura pas de débat, il faut reporter. Mais si le président de l'Assemblée nationale décide de ne pas reporter cette discussion, est-ce que vous vous désolidariserez du débat? Non, pas du tout. Si le président de l'Assemblée n'acceptez pas cette demande de report, j'aurais d'abord bien du mal à le comprendre. Quelle est la logique de vouloir maintenir un débat dans un moment dramatique comme celui-là et qui serait une injure à celles et ceux qui sont entre la vie et la mort, entre ceux pour les familles qui ont perdu quelqu'un, etc. Et donc, moi, je pense que cette demande ne peut être qu'acceptée parce que c'est quand même, ça relève de l'évidence. Maintenant, si ça ne l'était pas,
bien sûr, nous aussi, nous sommes à la disposition de l'Assemblée et quand le débat a lieu, nous l'honorons et nous serions là évidemment pour prendre la parole et dire quel est notre point de vue sur les mesures qui ont été présentées par le président de la République. Merci beaucoup, merci Olivier Faure. Merci beaucoup. Merci Valérie Brochard. Quelques secondes pour terminer, avant de terminer cette émission. Lionel Causse, est-ce que pour vous, il faut que le président de l'Assemblée nationale reporte le débat dans la mesure du temps imparti après le dépôt d'une motion de censure ? On connaît tous le contexte, effectivement, avec les Françaises et Français qui souffrent aujourd'hui et certains qui ont choisi de se rattacher ou qui se sont reconnus dans leurs difficultés à travers les Gilets jaunes. Des groupes d'opposition ont décidé de lancer ce débat dans l'hémicycle. Ce débat doit avoir lieu dans l'hémicycle parce que c'est là que se joue la démocratie. Nous sommes les représentants du peuple. Peu importe quand, moi je suivrai, je serai disponible. Le Premier ministre a dit qu'il sera là quand l'Assemblée nationale le décidera. Et les élus, effectivement, de la majorité, nous serons présents aussi pour participer à ce débat démocratique en tant que représentants du peuple. Merci Lionel Causse d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci Marie-Christine Dalloz. C'est la fin de Questions d'actualité. J'aurai le plaisir de vous retrouver mardi prochain pour une nouvelle émission. D'ici là, bien sûr, restez sur LCP.